tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine ça va être une vidéo un petit peu blabla, comme c'est toujours blabla en même temps avec moi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon mode d'alimentation, enfin plus généralement de mon mode de vie. Donc comme j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, hey, il se passe quoi avec ma voix? En fait c'est la première fois depuis aujourd'hui que je m'entends parler. Il y a un truc bizarre, non? Enfin bref, soit. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de mon mode d'alimentation et donc plus généralement de mon mode de vie, puisque moi je me dirige vers une alimentation végétalienne et donc un mode de vie vegan. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu 2-3 mots comme ça sera plus clair dans la vidéo, parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout intéressé ou que vous ne connaissez pas du tout le végétarisme, le véganisme. Commence bien. Je vais vous expliquer vite fait un peu ce que c'est et après je vous expliquerai pour moi quelle a été mon expérience, pourquoi j'en suis où j'en suis et où est-ce que j'aimerais aller en fait. Donc avant de commencer, je vais juste vous dire les mots que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo. Donc tout d'abord omnivore. Donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce mot. Beaucoup de gens parfois quand je les désigne comme omnivore, quand je discute avec mes amis, ils connaissent pas ce mot, ils rigolent parce que pour eux c'est juste normal. Donc c'est le mode d'alimentation par défaut de tout le monde, c'est-à-dire on mange de tout, des protéines animales, des protéines végétales, de tout, on mange les deux, c'est-à-dire de la viande, des produits laitiers, des légumes, des céréales, de tout. Donc ça c'est omnivore. Et non, il n'y a pas de carnivore. Parce que souvent les gens quand on parle de végétarisme ils disent ah ouais mais non moi je suis un carnivore, je peux pas. Non, personne n'est carnivore. Personne, vous ne nourrissez pas exclusivement de viande. Et même les gens qui se disent les plus carnivores, c'est obligé, ils mangent des pâtes, des patates, donc ils sont pas carnivores. Parce qu'un carnivore ne mange pas ça. Bref, non, blague à part, donc carnivore ça n'existe pas. Souvent on utilise ce mot, on a bien utilisé ce mot par opposition justement au végétarisme pour dire quelqu'un qui mange beaucoup de viande, mais réellement les carnivores ça n'existe pas quoi. Donc ensuite il y a les végétariens. Donc végétarien c'est on consomme plus de chair animale. Donc voilà, ça c'est la façon la plus facile de le dire. Souvent on croit que les végétariens consomment du poisson, mais techniquement si on se dit végétarien ça veut dire qu'on n'a aucune chair animale. On mange pas d'animaux, mais on mange des produits dérivés des animaux. Ensuite il y a ce qui est végétalien. Ce terme désigne tous les gens qui ne mangent aucun produit d'origine animale, mais dans leur consommation large, ils consomment des produits animaux. Je vous explique plus clairement. Donc ils ne mangent aucun produit d'origine animale, techniquement. Donc ils ne mangent ni chair animale, comme un végétarien, ni produits d'origine animale, donc produits laitiers, les œufs et le miel. Mais un végétalien, ça s'étend pas à son mode de vie. Ça veut dire qu'il va porter du cuir, porter de la laine. Enfin, il va avoir des produits animaux autour de lui, c'est juste qu'il n'en consomme pas dans son alimentation. Il n'en mange pas. Un step au-dessus, donc il y a le véganisme qui est on ne consomme absolument aucun produit animal, que ce soit dans son alimentation ou dans son mode de vie. Donc pas de laine, pas de soie, pas de cuir, dans son alimentation pas de produits animaux, donc comme le végétalisme. Donc j'espère que c'est clair, c'est un peu rébarbatif mais c'est important qu'on définisse un petit peu ça avant de commencer. Je vais commencer par mon parcours et comme ça on verra où j'en suis aujourd'hui et comme vous avez vu dans le titre où je veux en être plus tard. Moi je viens à la base d'une famille, donc pas mes parents mais mes grands-parents d'agriculteurs, donc je sais très bien d'où vient ma viande, je sais ce que c'est de tuer un animal, je sais que ma viande est un animal mort. Ça peut paraître très bête, mais je pense qu'il y a des gens qui, même s'ils le savent consciemment, ne font pas le lien. Moi j'ai toujours vu ma mamie tuer des poulets, tuer des lapins, et voilà, selon les âges de ma vie j'avoue ça m'a plus ou moins choquée et j'étais plus ou moins ok avec ça, mais je savais d'où venait ce que je mangeais. J'ai jamais mangé quelque chose sans réaliser que c'était un animal, même si en fait quand je vois un poulet rôti dans mon assiette je me disais pas ah c'est la poule que j'ai vu courir, mais je le savais. Et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui... Il y a un fossé entre ça. Donc ah oui, petite définition que je vous ai pas donnée, ce fossé s'appelle la dissonance cognitive. Donc en fait la dissonance cognitive c'est la capacité qu'a le cerveau de dissocier l'animal vivant de l'animal qu'on mange. C'est-à-dire, je vois une vache dans un pré, je me dis elle est trop mignonne, j'ai envie de la caresser, je vois un morceau de steak dans mon assiette, je le mange sans aucun problème, au moment où je le mange, je fais pas le lien entre les deux. Donc ça s'appelle la dissonance cognitive et on va dire que c'est le principe qui fait qu'on mange de la viande, que les humains arrivent à manger de la viande. Et c'est aussi ce qui fait que parfois les enfants n'en mangent pas. Parce que les enfants n'ont pas été entraînés à ça. Et moi par exemple,
pour mon cas quand j'étais petite, on caressait des lapins l'après-midi, le soir on mangeait du lapin et on voulait pas en manger. Donc voilà, techniquement quand on est enfant, on fait le lien entre ces animaux qu'on caresse et cette viande qu'on mange. Et au fur et à mesure qu'on grandit, donc cette dissonance cognitive se développe et nous permet d'ignorer ce qu'on savait en fait. Bref, reprenons mon parcours. Donc il y a environ 4 ans, ouais ça fait 4 ans, donc j'avais déjà vu le documentaire Cowspiracy, donc maintenant il est sur Netflix, je pense qu'il y a beaucoup, à l'heure actuelle il y a beaucoup de monde qui l'a vu, à l'époque un petit peu moins mais c'était quand même connu. C'était à l'époque où Leonardo DiCaprio avait un peu boosté le truc. C'était un peu le premier documentaire qui nous apprenait que la consommation de produits animaux et de viande est en fait une catastrophe environnementale et un vrai problème écologique. C'est un documentaire qui est très bien fait et qui explique un petit peu une démarche d'un environnementaliste, il s'appelle en anglais, donc un environnementaliste, je pense qu'on dit ça aussi en français, qui se demande comment il peut améliorer encore sa consommation pour être encore plus écologique. Et il se rend compte que mais la viande ça pollue, pourquoi on ne l'a jamais dit, et il a une démarche, enfin d'essayer de découvrir tout ça en fait. C'est un documentaire qui est hyper intéressant, donc moi il y a 4 ans je l'avais vu, mais je continue à manger de la viande, mais j'avais déjà ce côté où je me disais ouais en fait c'est vrai que c'est pas très écologique, mais ça m'a pas empêché pendant encore quelques mois je pense de manger de la viande, et c'est pas ça qui moi m'a fait avoir le déclic. Alors ce qui m'a fait avoir le déclic c'est très bête. En fait j'ai vu une vidéo, je crois que c'était sur Facebook, une bête vidéo en plus vous savez à l'américaine avec les voix off hyper dramatiques et tout. Et en fait c'était sur l'élevage de poules pour faire des œufs. Et en fait ils montraient à échelle hyper industrielle des œufs, enfin des poussins pardon en train de naître, donc c'était des œufs dans des bacs en train d'être incubés à la lumière qui étaient en train d'éclore. Et en fait à partir de là les gens regardaient si c'était des mâles, des femelles. Si c'était des femelles ils les laissaient, et si c'était des mâles ils les jetaient dans un sac poubelle. Et enfin c'était horrible quoi. Et il y avait tout un tapis roulant qui triait les coquilles des poussins, mais alors parfois il y avait des poussins qui tombaient, enfin horrible, avec une voix off qui disait ces pauvres petits poussins qui n'avaient rien demandé, enfin. Et ça m'a traumatisée. Quand je l'ai vu comme ça m'a vraiment dégoûtée. Et je peux pas dire que j'ai été touchée, c'était pas que j'avais envie de pleurer ou que je me disais, mais ça m'a dégoûtée de la viande du poulet. Alors c'était même pas le sujet du documentaire, c'était les œufs en fait. C'était pour dire que bah, les mâles ça pond pas, c'est pas productif, on n'en veut pas, on les jette. Et les femelles, on les élève, elles n'auront jamais vu la lumière du jour, on va les mettre en cage et elles vont pondre des œufs pendant toute leur vie. Quand elles sont plus productives, on les tue. Mais après ce documentaire, j'ai eu un clic dans ma tête en fait, ça m'a dégoûtée. Je voulais plus du tout manger de poulet. Sur le moment, j'ai pas compris que j'allais devenir végétarienne. Je me disais juste, ah ça me dégoûte le poulet, c'est à cause de ce documentaire, je vais pas en manger, j'ai pas envie de manger ça. À la base, je me considérais comme quelqu'un qui mange très peu de viande. Comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, oui moi je mange pas beaucoup de viande, en fait on en consomme beaucoup, mais moi j'ai jamais aimé la viande, donc je mangeais pas des steaks comme vraiment honnêtement la plupart des gens aujourd'hui. C'est très rare les gens qui mangent de la viande telle quelle, un morceau de viande tous les jours. Donc je mangeais très peu de viande en soi, mais je mangeais des produits transformés, genre des lardons, du jambon, des surimi, des trucs comme ça. Et le poulet était une des seules viandes que je consommais. Et je me suis dit ouais ça me dégoûte pour l'instant. Je pense pendant une semaine, j'ai mangé du poisson ou pas de viande pendant que je mangeais. Et je sais pas. Et après je me suis dit, ouais non, même le poisson en vrai, bof. Et là, à ce moment-là, moi je suis devenue végétarienne. Et voilà, c'était il y a 4 ans je pense. Après ça se compte une histoire de semaines, le temps où j'ai mangé du poisson ou pas. Parce qu'après je me suis dit, bah non, le poisson c'est aussi un animal. Et en fait il s'est passé dans ma tête, je sais pas comment vous dire, mais à chaque fois que je vois de la chair animale dans mon assiette, je pense à de la chair animale. C'est-à-dire je vois un morceau de poulet, je vois une poule, je vois un poisson, je vois un poisson. Et c'est très bête parce que comme je vous disais, moi c'est quelque chose que j'ai toujours su. Mais je sais pas, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête qui fait que moi j'arrive plus en fait. Et c'était vraiment du jour au lendemain. Donc je sais qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de gens qui souhaitent réduire et c'est vraiment quelque chose de conscient. Et donc ils réduisent au fur et à mesure, puis ils deviennent végétariens, puis végétaliens, puis vegan, etc. Moi c'était vraiment du jour au lendemain. En quelques jours j'ai été végétarienne stricte. À partir de là, dans ma façon de cuisiner, j'ai beaucoup remplacé avec des œufs et du fromage. Je pense que ma consommation d'œufs et de fromage a augmenté du coup du fait que je mangeais plus de viande et de poisson. Puis au fur et à mesure, donc j'ai compris, et en m'intéressant aussi à l'alimentation pour être sûre que je mangeais, que j'allais être en bonne santé, etc. On n'est pas obligé de composer un repas toujours comme moi je l'avais composé avant. Et qu'il fallait plus chercher à substituer cette viande, mais juste composer son assiette différemment. C'est pas du tout comme avant je mangeais, moi j'avais une alimentation assez brute, donc je pouvais manger un blanc de poulet nature avec rien et des haricots verts, voilà.
Donc maintenant si j'enlève le poulet il me reste des haricots verts. Donc enfin fallait vraiment que je reconstruise ma façon de manger. Et à partir de là, donc moi j'ai eu un énorme dégoût et c'était aussi quelques semaines après je pense, ou 1 ou 2 mois après que je mange plus de viande. Donc j'ai senti l'odeur d'un œuf pourri et ça m'a dégoûtée. Alors que moi vraiment j'ai toujours consommé énormément d'œufs. Donc comme je disais ma famille ils ont une ferme donc ils ont des œufs. Mes parents maintenant ils ont des poules, ils ont des œufs. Donc quand moi j'étais étudiante je prenais des œufs, c'était justement j'avais pas vraiment d'argent pour manger de la viande mais je mangeais énormément d'œufs. Et en fait à ce moment là ça m'a dégoûté des œufs. Pareil je pensais que c'était temporaire, ah non pour l'instant ça me dégoûte les œufs et tout. Donc de nouveau j'ai dû un petit peu adapter ma façon de cuisiner. Après ça en fait ce qui s'est passé c'est que Alix donc mon copain commençait à avoir une intolérance au lactose mais accrue en fait. Donc depuis que moi je le connais, au début ça allait, et puis ensuite il s'est rendu compte que le lait le rendait malade. Et de jour en jour, enfin de semaine en semaine, sa sensibilité se développait de plus en plus et il supportait de moins en moins les produits laitiers. Donc au début par exemple, qu'on était végétarien, parce que du coup lui il est devenu en même temps que moi, donc lui ne pouvait plus boire de lait. Donc là c'était pas grave, ce que je faisais déjà d'ailleurs quand j'étais omnivore. On consommait des laits de soja, des laits de riz, des laits d'avoine. Et puis après, comme on cuisine pour deux, j'ai arrêté de cuisiner avec du lait. Et puis au fur et à mesure, donc sa sensibilité a fait qu'il ne pouvait plus manger non plus de fromage. À partir de là, on a cuisiné en fait végétalien. Donc on a cuisiné vegan à partir de là, donc végétalien comme je vous disais. Et donc à partir de là, je n'achetais plus aucun produit alimentaire. Tout ce que je cuisine depuis là, on va dire que ça fait 3 ans, est absolument végétal. Même si je fais un gâteau, genre quelque chose de sucré, c'est végétal. Donc pour plein de raisons en fait, parce qu'au début c'était des contraintes alimentaires, bon maintenant plus du tout. C'est aussi des convictions envers la cause animale, envers l'écologie, comme du coup plein de gens qui sont aujourd'hui végétaliens et véganes. Et donc depuis ça, moi je tends à réduire ma consommation de produits animaux, donc au sens large, alimentaire et pas, et je tends à être végane en fait. Parce que je pense que depuis que j'ai été végétarienne, à un moment donné, mon but c'était quand même d'aller vers le véganisme, parce que c'est ce qui a fait le plus de sens. Bon après il y a des végétariens, et je juge pas du tout, qui s'arrêtent au végétarisme, et eux ça convient avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire. Mais moi j'avoue que dès que j'ai été végétarienne, je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop de sens pour ma part de continuer à consommer d'autres produits. Et du coup depuis je réduis énormément ma consommation de produits animaux. Donc jamais à l'heure actuelle je n'achèterai un sac en cuir, une ceinture, une veste en cuir, mais vraiment je pourrais pas la mettre. Mais j'achète encore des chaussures en cuir. Donc voilà la contradiction humaine. Mais enfin voilà, comme vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente que je vous mets dans le petit i, j'adore les sneakers, j'adore les chaussures. Et c'est vrai que ça c'est le truc sur lequel j'ai du mal à faire ma concession, de ne pas acheter de cuir. Maintenant je sais très bien que s'il y a une paire que j'aime et qu'elle est disponible en version vegan et en version cuir, je vais prendre la version vegan. C'est juste que les chaussures que j'aime, elles sont souvent que en cuir, donc voilà. Mais même ici j'essaie vraiment de réduire. Si je vois des paires qui sont en tissu etc, je vais plus facilement vers ça. Mais voilà, je vais être honnête, moi ça m'arrive encore, même encore il y a quelques mois, d'acheter une paire en cuir. Donc je suis pas 100% vegan. Même pour ce qui concerne l'alimentation, maintenant je suis pas 100% vegan, 100% végétalienne du coup. Dans mes amis, personne, mais vraiment personne n'a une alimentation végane ou végétalienne ou végétarienne. Donc quand on va manger dehors avec des amis, on fait toujours attention à ce qu'il y ait une option pour nous, mais c'est pas le but non plus prioritaire. On va pas manger dans un resto exclusivement vegan ou végétalien. Et du coup ça m'arrive de manger des produits animaux. C'est à dire que si jamais on va manger des burgers, forcément je vais prendre un burger végétarien et je vais toujours demander sans fromage et sans mayonnaise. Mais de fait le pain est fait avec parfois des œufs ou du lait, le steak végétarien est souvent fait avec des œufs. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais vraiment on va dire que si aujourd'hui je suis pas végétalienne, c'est vraiment pour des questions sociales. Mais voilà, c'est difficile d'imposer ça à quelqu'un d'autre. Voilà, moi à l'heure actuelle je suis pas 100% végétalienne. Je suis on va dire à 95% végétalienne. Et voilà, et comme je vous dis, le but c'est quand même de tendre pour moi au véganisme. Donc voilà, moi ma démarche actuelle, comme vous avez vu, elle est aussi pleine de contradictions. C'est pour ça que moi, vraiment quand je parle avec des omnis, et oui les omnis ça vous fait bizarre de vous entendre appeler comme ça, mais c'est comme ça, quand je parle avec des omnivores,
J'ai jamais une démarche culpabilisante, je vais jamais dire à quelqu'un oui tu manges de la viande mais rends-toi compte c'est des animaux et tout. Alors que moi je pense ça sincèrement hein, mais enfin je le pense pas pour eux, je le pense pour moi. Moi c'est un sujet que je ramène jamais sur la table à part si on me demande et c'est souvent le cas. Donc on va dire qu'il y a 4 ans quand moi je suis devenue végétarienne, les gens ne connaissaient pas trop le véganisme etc. Enfin ça commence à être un peu connu mais pas comme maintenant. Et du coup les gens étaient assez curieux et ils posaient des questions. Mais maintenant à l'heure actuelle c'est vrai que, bon pas dans mes amis mais si je rencontre une personne extérieure et que je dis que je suis végane, il y a des gens qui savent ce que c'est et qui ont plein d'a priori sur ça, qui disent ah ouais mais tu vas me faire culpabiliser de manger de la viande, ouais vous les véganes, vous voulez que tout le monde devienne végane, vous les véganes. Je pense que lorsqu'on est végane, on a l'impression de se rendre compte de quelque chose que tout le monde ne voit pas. C'est un peu Matrix, on a l'impression qu'on est sorti du truc et qu'on arrive à voir de l'extérieur quelque chose que tout le monde fait par habitude et c'est pour ça qu'il y a plein de véganes qui militent, qui veulent, parfois agressifs, moi comme je vous dis c'est vraiment pas ma façon, mais qui veulent convaincre les gens de devenir aussi véganes. C'est pour ça que souvent on dit oui les véganes veulent que tout le monde devienne végane et en fait de fait oui, moi mon idéal c'est que tout le monde arrête de manger de la viande, comme ça on arrête l'exploitation animale. Parce qu'effectivement si moi j'arrête de manger de la viande, l'exploitation animale elle continue de tourner, donc mes convictions ce serait que ça s'arrête, donc mes convictions ce serait que tout le monde arrête de consommer des produits animaux. Maintenant, j'impose ça à personne. Comme je vous disais, donc moi j'ai mes propres contradictions encore à l'heure actuelle et tout le monde en est là où il en est. Et c'est pour ça que moi quand on me pose des questions, je suis vraiment ravie de discuter, d'exposer mon point de vue, d'aider les gens aussi à réduire leur consommation de viande, on va dire, et de produits laitiers et de produits animaux au sens général. Mais c'est pas quelque chose que je vais ramener de moi-même dans le sujet de conversation parce que de toute façon, moi ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à discuter quand je parle, je ne suis pas définie que par ça on va dire. Et aussi parce que de toute façon si les personnes ne sont pas prêtes à entendre et n'ont pas envie, n'ont pas une certaine curiosité, ils vont être vraiment sur la défensive parce qu'on remet en question tout un système de pensée qui est ancré dans chacun de nous. Première réaction de quelqu'un à qui on va dire arrête de manger de la viande, ça va forcément être négatif, soit de l'incompréhension, soit vraiment de l'agressivité. Voilà un petit peu donc pourquoi j'aimerais devenir végane. À l'heure actuelle c'est vraiment assez accessible et on sait qu'on peut être en bonne santé en ayant une alimentation végétale. Mais voilà, en conclusion c'était un petit peu mon parcours et comment moi j'en suis arrivée là où j'en suis et où j'aimerais être dans pas longtemps en fait. Enfin voilà, de manière générale. Pour si vous voulez des informations sur ces questions en général, en France il y a le site Vegan Pratique qui est super bien fait pour l'alimentation en général et puis sur un peu tout. Et puis après, donc pour la cause animale, vous connaissez PETA, vous connaissez L214 je pense. Et j'espère que ça vous a plu et que moi vous voyez que non, nous ne sommes pas tous agressifs et nous ne sommes pas tous vindicatifs. C'est juste qu'on essaye de changer les choses à notre échelle et on aimerait que ça change à une échelle plus large. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était vraiment une vidéo papotage. En ce moment c'est un petit peu chiant pour moi parce que il fait, ça y est, il fait nuit tout le temps. Donc le matin je pars, il fait nuit, le soir je rentre, il fait nuit. Donc ça me laisse des très courtes périodes pour pouvoir filmer les vidéos et les monter. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer à tenir mon rythme mais je vous promets rien pour les semaines à venir et l'hiver en général. Bref sur ce, je vous dis gros bisous, à la semaine prochaine. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago.